Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. J'ai préparé un tutoriel spécial confinement. Bon alors même si vous n'êtes plus en confinement, et dans ce cas-là, bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, hein. On peut quand même faire de la peinture, du dessin, sans matériel. Ce tuto est accessible quel que soit votre niveau. Vous ne savez pas dessiner, vous ne savez pas peindre, vous n'avez même jamais fait ça de votre vie, c'est pas grave, c'est le bon moment pour essayer. Pas besoin de papier, vous avez ce qu'il vous faut dans vos placards. Alors l'idéal, c'est de prendre un carton d'emballage type céréales, le plus pâle possible en fait, hein, vraiment c'est mieux si c'est blanc. Par exemple, bah là non, là ça va être un petit peu beige. Vous prenez la boîte, vous la découpez. Là, moi j'ai cette boîte-là, ça a l'air à peu près blanc, donc j'espère que ça va aller. Ah, c'est génial, c'est plein d'emballage. D'habitude, je vais au magasin de vrac, mais enfin là, il était fermé. Oh purée, heureusement que ça s'appelle bio, hein, parce que autrement, je sais pas combien ils auraient mis de plastique dessus. Bon, enfin, vous découpez et vous obtenez une petite plaque de carton, quelque chose d'un petit peu épais. Là, le problème, c'est que c'est quand même un petit peu lisse, mais bon, ça va faire l'affaire. Alors de toute façon, c'est un tuto qui est pas vraiment un tuto, hein. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment faire des expériences, ne pas hésiter. Comme de toute façon, vous avez un matériel qui ne vous a quasiment rien coûté, c'est de la récup. Bon, en plus, si vous êtes en confinement, vous avez pas mal de temps devant vous, donc c'est l'occasion d'expérimenter. Il faut pas hésiter à faire plein de trucs un petit peu dans tous les sens. Et bah, s'il en sort quelque chose, tant mieux. Et sinon, bah, tant pis. Voilà. Donc moi, ce que je vous montre là, c'est plutôt des pistes, hein. Je vous conseille de préparer plusieurs morceaux de carton. Ainsi, ça va vous permettre de faire plusieurs peintures en parallèle. Comme ça, si jamais vous avez un temps de séchage, par exemple, si vous mettez beaucoup d'eau, ça vous permet de continuer. Et puis aussi, je trouve que ça permet de lâcher prise. Si vous en faites plusieurs à la fois, vous êtes moins dans l'inquiétude de ne pas réussir un dessin. Vous vous dites, bah voilà, j'en fais plusieurs en série, il n'y a pas d'enjeu. Vos cartons sont prêts, vous pouvez tracer des formes au crayon papier. Alors moi j'ai choisi de tracer un rond parce que j'ai prévu de faire une pleine lune, mais à vrai dire vous pouvez tracer toutes sortes de formes géométriques, enfin faites-vous plaisir, pas besoin de compas. Ensuite, vous prenez tout ce que vous avez de plus bas de gamme. Heu, là, ce sont des feutres, vous voyez, ils sont bien abîmés. Ouh là, celui-là, il a été écrabouillé. Comme ça, au moins, vous n'aurez aucun scrupule à les abîmer. Vous verrez ensuite que ça risque d'arriver, hein, puisque, bah, là, l'idée, c'est de faire quelque chose de ludique, hein. C'est pas d'en prendre soin et de toute façon, vu leur état, c'est mort, hein. Là, j'utilise un pinceau, vraiment le plus médiocre, hein. Vous avez forcément ça chez vous quelque part, c'est les trucs, qu'on trouve dans les boîtes de peinture pour enfants. Mais ça ira bien pour ce qu'on veut faire, vous n'avez pas besoin d'être, précis et même si vous n'avez pas de pinceau, prenez quelque chose, même vos doigts, hein. C'est génial, ça ne marche pas du tout. Alors je sais pas si c'était le cas. C'est bon, c'est bien parce que normalement ce feutre est censé, en fait, c'est du marqueur indélébile, hein, jamais on l'aurait cru en en le voyant. Bon, c'est pas grave, vous allez voir, on peut toujours s'adapter même si, ce qu'on fait ne marche pas. Alors colorier, avec un feutre sur une surface mouillée, c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait ça ça abîme instantanément la mine du feutre et du coup il marche plus. Mais bon, là ça fait quand même un petit effet. Aux grands mots, les grands remèdes, je vais prendre directement l'encre à l'intérieur du feutre et en l'ouvrant, et bon, il faut, faut que je l'ouvre d'abord, hein. Bon, ne faites pas ça si vous êtes un enfant, demandez à vos parents là, hein. En plus, j'ai vu ça avec un vieux couteau qui me sert pour le bricolage. Là, si je m'entaille, c'est la septicémie directe, hein. Ah oui, il y a un bouchon. Ah, j'ai pas du tout coupé au bon endroit. Normalement, on tombe directement sur la recharge d'encre du feutre. Là, bon, faut insister. Ouais, c'est ouvert et ça y est, ouais, ouais, ouais. Alors, quand vous avez ce truc-là, là, vous pouvez directement utiliser l'encre.
Si vous l'humidifiez, vous allez la faire sortir bon, plus ou moins facilement, il faut un petit peu presser dessus. Évidemment, le feutre après, bah, lui ça sonne le glas, hein. Là, si vous aviez encore un doute sur l'utilisation de votre matériel, il servira plus, hein. Si vous avez de la peinture blanche un petit peu épaisse, type acrylique, vous pouvez en profiter pour faire de petites éclaboussures, ça fait très joli. Alors pour cela, il vous faut une brosse à dents. Bon, prenez une vieille brosse à dents évidemment, hein, c'est de la récup. Il ne faudra pas vous laver les dents avec ce soir, hein. Vous mettez un petit peu de peinture blanche, un petit peu d'eau, brosse à dents très proche de la feuille et inclinée vers le bas. Et ensuite, avec l'index, vous faites un petit mouvement et vous aspergez comme ça copieusement votre feuille de petites éclaboussures blanches. Je repeins un peu la lune pour qu'elle soit plus blanche. Et je lui fais aussi un petit halo autour en mettant un petit peu d'eau et de peinture blanche diluée. Quand mon carton est bien sec, je peux tracer de petites silhouettes au feutre noir. Choisissez quelque chose de très basique pour faire une petite ombre chinoise sympathique. Ah, il fait moins son malin maintenant. Prends ça, petit feutre. Coronavirus, prends ça toi aussi. Et bon, bah voilà, après, vous pouvez utiliser un petit peu comme pour les feutres de couleur, hein. Là, ça vous fait de l'encre noire. Bon, on s'en met partout. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien dans ces feutres noirs, c'est qu'en vrai, l'encre n'est pas si noire que ça. Et quand vous la diluez, elle fait un effet un petit peu moiré. Par exemple, cette peinture est faite avec cette technique. Bon, évidemment, on est dans quelque chose de beaucoup plus précis là, hein. Voilà, j'ai bien laissé sécher ma peinture. Ça a pris quelques heures, hein. Le carton était complètement détrempé. Il est important qu'il soit absolument sec pour la suite. J'ajoute des motifs dans le ciel. J'ai décidé de représenter des oiseaux. Bon, c'est un petit peu étrange parce que c'est quasiment un paysage nocturne et en général, les oiseaux, la nuit, ils dorment. Euh, J'aime bien mettre des oiseaux dans le ciel. On est dans de la silhouette très simplifiée. Alors c'est ce qui est plus difficile parce qu'en fait, il faut quand même que ça ressemble à un oiseau, mais on n'a pas droit aux détails, hein. Alors, le grand secret de la silhouette de l'oiseau, c'est le nombre. C'est pas tant le dessin qui fait l'oiseau, c'est la masse. C'est vraiment, il faut jouer sur la nuée. C'est peut-être pas le chef-d'œuvre de l'année, mais bon, c'était amusant. Et j'espère que ça vous aura donné des idées. Vous aurez la suite demain et en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous.